Bonjour, merci d'être là ce soir. Donc cette semaine, on a décidé que ça serait une semaine de résistance et aussi une semaine d'utopie. On veut se faire du bien, on s'est fait du bien, vous le voyez, hein, autour de vous. On a beaucoup d'humour, on résiste, on souffre beaucoup, on lutte et on est des survivantes la plupart. Et on a décidé de vous le montrer avec beaucoup d'humour et beaucoup de force. Maria, Maria é dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como qualquer mulher do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive e apenas aguenta. De uma gente que ri quando deve chorar e não vive e apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Nous réunir, ça permet de lever les sauts psychologiques de l'oppression que sont la honte et la culpabilité. Et donc du coup aussi, ça permet des inventions nouvelles par rapport à la résistance. C'est-à-dire qu'on passe à une forme de résistance qui est beaucoup plus offensive, comme tu disais. C'est-à-dire une résistance qui accuse le vrai coupable. C'est une résistance invivante, 2 qui vivifie, 3 qui peut être transmise, parce que malheureusement l'isolement amène à l'isolement. Et dès lors, la notion même de collectif, elle est portée par chaque personne. L'occasion de Elle résiste a été une espèce de déclencheur, pour certaines pour s'y remettre, pour d'autres pour carrément commencer, pour d'autres faire un bilan de ce qu'elles ont produit et de se poser cette simple question, est-ce que là je peux passer sans problème d'une exposition artistique où j'évolue d'habitude à un lieu militant. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz no corpo essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Uê-oh, 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 uê-oh. De uma gente que ri quando deve chorar e não vive e apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. De uma Pourquoi est-ce qu'on excise les filles? Parce que paraît-il que c'est pour empêcher qu'elles aient du plaisir. Donc une femme qui a du plaisir, c'est une femme de mauvaise vie. Donc on fait tout pour qu'elle n'en ait plus et on lui coupe soi-disant ce qui peut faire qu'elle ait du plaisir. Je me suis occupée aussi dans mes ateliers de petites filles maliennes, sénégalaises excisées, des ablations du clitoris, des petites lèvres, et on les envoie en vacances et elles reviennent excisées. Et là, ce sont les hommes qui s'en prennent à moi en disant mais tu es une blanche peinte en noir, nous on veut garder nos traditions, même en France. Donc à mon petit niveau, j'essaye quand même de dire à chaque fois qu'il y a encore du travail à faire concernant les femmes. Je suis une douce et belle fleur, je veux garder toutes mes pétales. Que serait mon jardin d'Éden sans son pied principal? Je refuse.
est hors de question que l'on me coupe le souffle, je refuse. Il est hors de question que l'on me coupe l'appétit. J'ai des projets pour l'avenir, des sensations à découvrir, des plaisirs à assouvir. La vie est belle et bien faite de plaisir. Je refuse. Il est hors de question que l'on me coupe la parole. C'est non, na, né, na, naïm, ala, no, tetsia, apana, je refuse. Il est hors de question que l'on me coupe la parole. C'est non, na, né, na, naïm, ala, no, tetsia, apana. Je refuse. Ce qui est extrêmement thérapeutique pour les femmes quand elles s'entendent les unes les autres, c'est de voir combien les stratégies agresseurs sont très systématiques, sont absolument les mêmes, parfois les mêmes phrases, tellement le mode d'emploi de la domination est totalement à disposition des hommes en permanence dans le social. Et ça, notre seul travail finalement, c'est de leur dire regardez-vous, regardez-nous. Nous sommes dans le même bateau et Miso est aux commandes. Il regrette vraiment. Il ne sait pas comment faire pour arrêter, mais il va essayer. Il finit par pleurer. Il va essayer pour moi. De toutes ses forces. Pour Clara et Pablo, il le promet. Je sais qu'il parle sincèrement. Non, il n'a pas besoin qu'on l'aide. Il va y arriver tout seul. Il parle sincèrement. Ose partir si te bat. Ose être toi-même. N'attends pas. Je te promets. Il y aura peut-être des gens qui t'aideront, mais personne ne se battra à ta place. Je danse. Je suis une vraie danseuse. Je danse et je pense. Les deux en même temps. En 2011, donc l'année dernière, on a créé un concours vidéo qui s'appelle 12 ans contre le sexisme. Et cette année, c'est la deuxième édition. Le concours est ouvert aux jeunes de 10 à 25 ans et ils peuvent s'inscrire de façon autonome aussi, c'est-à-dire si vous connaissez des jeunes de cet âge-là, ils n'ont pas besoin de le faire dans le cadre scolaire ou d'être accompagnés, mais par contre ils peuvent aussi le faire dans le cadre scolaire et on avait des centres ruraux, des centres de prévention, des lycées, des collèges, des centres aérés, donc c'est pas, voilà, tout le monde peut y participer. Envie de changer le monde vers plus d'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes, participe au concours vidéo Beson contre le sexisme. Notre télé-web, on l'a créé aussi parce qu'on était des militantes et qu'on trouvait qu'il n'y avait pas assez, sur la télé classique, pas assez de choses qui parlaient des femmes et des lesbiennes. Donc il y a une partie militante où on voit des reportages sur ce qui se passe et une partie pédagogique qui est plus à l'adresse des enseignants.
Et on a créé Besons contre le sexisme parce que notre slogan c'était le féminisme en image pour tous les âges. Et on voulait vraiment faire le pont entre les différentes générations. Et on s'est dit, pour amener les jeunes à regarder les reportages de Télé Debout, il faut les intéresser. Et donc on a créé le concours. Moi j'ai participé à cette semaine parce que je suis militante et qu'il me semblait évident que moi en tant qu'artiste, que mon propos d'artiste rejoigne mon propos de militante, rejoigne mes combats de militante. Du coup, cette idée de se retrouver entre nous, artistes, pour porter une parole qui puisse être radicale et qui puisse être sans aucune censure et voilà, réellement féministe et réellement parfois même non mixte, etc. Ça me semblait extrêmement important. Comme beaucoup de petites filles, j'ai été enchantée, ensorcelée, je dirais plutôt. Je me sentais princesse, j'adorais me faire jolie avec du maquillage et tout. C'est que j'attendais un prince fort et armé. Armé. À l'époque, je ne savais pas que c'était contre moi. Et attendre une princesse ne pouvait tout simplement pas me venir à l'idée. Je jouais à la maman, à la marchande, à la femme ouvrière qui fait des tâches ménagères avec des ustensiles super légers et roses et qui ne marchent pas. Je jouais aussi avec des poupées éternellement souriantes malgré leur état critique de maigreur. Comme beaucoup d'autres petites filles, je rêvais de mon oppression, je l'espérais prochaine et j'étais très impatiente. Je résiste en faisant mon art, en m'exprimant moi, en travaillant sur moi, en acceptant de m'aimer, de me préférer, en me protégeant beaucoup et en essayant de faire passer les mêmes choses à toutes les femmes, à toutes mes sœurs. Et je pense que je résiste en premier en faisant l'expérience de la sororité, qui, je suis sûre, est la clé d'un monde juste. La solidaridad es la única solución. Espoir.
j'ai pas accepté, j'ai eu trop envie, quoi. Quand on m'a dit que ça se projetait, ce projet-là, j'avais vraiment envie d'y participer. Parce que pour moi, c'est l'évidence, ça fait partie de l'ensemble, tu vois, de mon engagement féministe. Et en fait, la troisième toile, celle avec la branche d'arbre, en fait, elle est plus récente. Elle peut paraître douce d'en bas, parce que les couleurs sont très douces, très pastel et tout, mais il faut la regarder, il faut la voir de plus près. Il y a un oiseau mort, un oiseau séché mort que j'ai fixé avec de la résine, et donc c'est plus frappant quand les gens le voient de près, ça choque l'oiseau mort résiné. Il y a deux petits, à l'endroit des ovaires du personnage féminin qui est renversé, il y a deux petites bêtes là, deux petits scarabées ou des trucs comme ça, séchés aussi, et pareil, des roses séchées qui jouent sur le pseudo truc, les femmes doivent être charmantes avec des petites fleurs et compagnie, et pour moi la rose séchée c'est le truc justement desséché, qu'on dessèche chez les femmes. Ce qu'apporte Elle résiste, ben voilà, participer à ça et essayer de faire du bruit, quoi. Si nous nous reconnaissons toutes et chacune comme étant la cible d'un même ennemi, le patriarcat, je pense qu'on va faire des choses incroyables. Accepter de s'habituer à vivre dans ces conditions. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire quand tout l'environnement va à l'encontre de nos idéaux et de... Enfin bon voilà, je sais que c'est très difficile, mais il faut se battre pour s'imposer. Il faut continuer d'étudier, se battre pour pouvoir étudier, travailler, pour pouvoir devenir libre. It's time. Il est temps. Il est toujours temps de changer.